pour moi, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ça m'évoque aujourd'hui beaucoup de progrès. C'est-à-dire qu'on va toujours pouvoir trouver des secteurs dans lesquels on doit encore s'améliorer. Mais pour moi, au niveau des fonctionnaires, je pense qu'on a énormément progressé et il suffit d'observer autour de moi pour le constater. Je suis arrivé il y a 9 ans dans l'académie sur Aix-en-Provence, j'étais proviseur et nous n'étions que des hommes. Aujourd'hui, la majorité des lycées sont dirigés par des femmes. Au niveau de la direction des inspecteurs d'académie, j'avais souvenir qu'il n'y avait là aussi que des hommes et aujourd'hui nous avons 2 départements dirigés par des femmes. Donc je pense que nous progressons, que nous allons dans le bon sens, que je vois donc des progrès, même si moi je suis surtout spécialiste de l'éducation et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau de l'éducation et au niveau de la société, mais au niveau de notre ministère, je pense qu'on a beaucoup progressé. Alors les freins, notamment, ils sont dans l'éducation, dans les réflexes, je pense dans la société. Je pense que notre société, elle continue à demander aux femmes de travailler comme si elles n'avaient pas d'enfants et d'être une maman comme si elle n'avait pas de travail. Et je pense qu'il y a un grand travail d'éducation à faire avec nos filles. Moi, je suis très fier d'avoir une fille qui est sur les chantiers, hein, qui fait du génie civil, ingénieur de génie civil. Donc, je me dis que si elle en est arrivée là, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu un discours, mais il y a aussi eu dans son lycée la rencontre avec des femmes qui étaient dans ces champs professionnels. Et lors de la rencontre, elle a pu se projeter dans ces métiers-là. Donc je pense qu'au niveau des lycées, des collèges, il faut développer absolument ces démarches. Il faut que tous nous fassions attention, sans hystérie encore une fois. Si on fait des erreurs, des fois c'est à cause de notre éducation. Beaucoup de femmes que je rencontre soulignent le fait qu'elles-mêmes, elles font des fois par leur éducation des erreurs lorsqu'elles communiquent. Donc il faut faire attention à ce que l'on dit, mais sans hystérie, se reprendre, faire des actions qui permettent à nos élèves, à tous nos élèves qu'il n'y ait pas de genre dans les métiers, qu'elles puissent faire ce qu'elles veulent, les valoriser, leur donner confiance aussi, hein, permettre qu'elles puissent se projeter mais avoir confiance en elles. Et ensuite, on peut faire aussi plein de choses dans la société pour permettre à la femme de s'extraire de cette espèce d'esclavagisme dans le foyer, hein, et de favoriser et d'encourager le partage des tâches. Alors pour l'améliorer, donc il y a plein de choses que l'on peut faire. Dans le domaine de l'école, je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il faut en faire un des axes de l'éducation A, c'est-à-dire dans toutes les actions qu'on met en place, faire très attention à nos propres réflexes. Encore une fois, nous avons notre éducation, nous sommes forcément impactés par notre éducation, donc il faut faire attention à ce que l'on fait et avoir une réflexion par rapport à tout ce que l'on transmet. Et puis ensuite, je l'ai dit aussi, sur la société, moi, je serais assez preneur, par exemple, qu'aujourd'hui, un juge pour les affaires familiales ne laisse pas la garde des enfants forcément à la femme. C'est un réflexe, là aussi, de la société. Pourquoi, même si aujourd'hui, on a de plus en plus de gardes partagées, et donc là, on a vraiment une évolution qui n'existait pas avant, eh bien, pourquoi pas, dans certains cas, parce qu'une femme a une carrière, parce que les enfants ne sont pas défavorables, eh bien, laisser les enfants prioritairement au monsieur. Il y a des réflexes comme ça aussi qu'il faut changer, des habitudes qu'il faut changer et permettre dans tous les cas aussi à la femme de réussir sa carrière, son évolution professionnelle en trouvant des dispositifs favorisants. Moi j'ai connu, puisque j'ai des enfants qui sont nés en 2000 et 2002. En 2000 je n'ai pas eu de congé parental et en 2002 j'ai eu 11 jours de congé parental et je pense qu'il est intéressant d'offrir, comme dans les pays du Nord, des congés parentaux pour les hommes à la même hauteur, pour les obliger un petit peu à le prendre et ne pas dire je ne peux pas le prendre parce que je suis un homme. C'est favoriser la démarche, l'investissement des hommes dans l'éducation des enfants, mais auprès d'eux, et permettre à leur épouse d'avoir leur carrière comme eux, professionnelle.
Je pense que c'est aussi dans la société, au niveau législatif, un cadre à mettre en place pour permettre et inciter les hommes à s'investir autant que la dame dans cette attention aux enfants. Alors, des idées innovantes et originales, non, je n'en ai pas. Je pense qu'encore une fois, et je le dis souvent, puisque l'école c'est le temps long, je pense que je l'ai dit en début de mes propos, je pense qu'il y a beaucoup de progrès, que ces progrès ils sont naturels et que finalement le bon sens revient, c'est-à-dire que tout se fait, mais il faut un peu de temps. Je pense qu'il ne faut pas d'hystérie, il faut être nuancé, il ne faut pas condamner les erreurs, il faut encourager les bonnes pratiques. Il faut donner du temps, et je pense que plutôt qu'une idée géniale qui nous permette de basculer de façon automatique d'une situation qui pose encore problème à une situation merveilleuse, il faut avancer par petites touches, c'est comme ça que ça va s'installer. Et je suis très optimiste au regard de mes enfants et de leur relation entre jeunes sur le fait qu'ils seront bien meilleurs que nous dans cette égalité. Et je suis très optimiste, mais je crois que dans l'éducation, il faut être optimiste.